salut mes amis, salut mes potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Les potos, nous allons parler des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le Real de Madrid recevait Chelsea FC. Les potos, ce que je peux dire, c'est qu'ils l'ont encore fait. Oui, les potos, les Madrilènes l'ont encore fait. Mais je dirais, les potos, aujourd'hui, le Real de Madrid a vraiment le secret de ce qu'on appelle la Champions League. C'est une compétition aujourd'hui qui n'a pas de secret pour le Real de Madrid et c'est une compétition pour qui le Real n'a pas de secret. Franchement, la Ligue des Champions connaît le Real de Madrid et le Real de Madrid connaît la Ligue des Champions. Je pense que ces deux amis aujourd'hui sont tellement complices entre les deux qu'il est difficile de s'imposer aujourd'hui entre le Real de Madrid et la Ligue des Champions. Les potos, il n'y a même pas 2-3 jours de cela, le Real de Madrid s'est fait battre à domicile en championnat par Villarreal sur le score de 3-2. On s'est dit, ben là, c'est vraiment compliqué pour les Madrilènes parce qu'à quelques jours simplement d'affronter Chelsea en match aller de quart de finale, se faire battre à domicile par Villarreal, on s'est dit que ce serait compliqué pour les protéger de Carlo Ancelotti. Mais les potes, aujourd'hui au Real de Madrid, il y a un remède. C'est que les joueurs du Real de Madrid, ou bien le public, le club du Real de Madrid n'aime pas entendre ce qu'on appelle l'hymne national de la Champions League. Parce qu'une fois que les joueurs de Carlo Ancelotti entendent ce qu'on appelle l'hymne national de la Ligue des Champions, ben tout de suite ça les transforme, ça les transforme en des monstres. Oui, les joueurs du Real de Madrid, il suffit d'entendre l'hymne national de la Champions League, ben tout de suite ces joueurs deviennent autre chose. Encore deuxième chose, les joueurs du Real de Madrid n'aiment pas jouer le mardi et le mercredi. Je pense que ces deux jours-là, quand vraiment tu veux jouer contre le Real de Madrid et que tu veux battre cette équipe, évite de jouer contre le Real de Madrid un mardi ou bien un mercredi. Parce que ces deux jours se ressemblent pour les Madrilènes. Donc ce qu'on appelle l'hymne national de la Ligue des Champions, ce qu'on appelle le mardi et le mercredi, je pense qu'il va falloir vraiment éviter au Real de Madrid ces choses-là. Oui, les potos, aujourd'hui, le Real de Madrid s'est comporté en maître face à Chelsea. Ils n'ont pas joué un football champagne. On les connaît tous. On connaît tous le Real de Madrid. On sait que c'est des bandits. On sait que Carlo Ancelotti, c'est un bandit. On sait que les joueurs du Real de Madrid sont des bandits. Ils sont tous composés de bandits. À commencer par la défense des Madrilènes. Quand tu as dans les poteaux un portier comme Thibaut Courtois, qui est le maître des bandits, je pense qu'il est difficile en Ligue des Champions de pouvoir vraiment mettre un but à cette équipe du Real de Madrid. Là. Dès l'entame de la rencontre, Chelsea se crée la première occasion. Chelsea se crée la première occasion. Mais on le connaît, on sait tous aujourd'hui, le véritable problème de Chelsea, les poteaux, c'est la maladresse de ses attaquants. Aujourd'hui, c'est ça le problème de Chelsea. Chelsea a un effectif vraiment très très riche. Mais sur le plan offensif, les potos, je pense que Chelsea cette année a des difficultés à pouvoir concrétiser toutes les actions de but qu'elle se crée. Imaginez-vous, le meilleur buteur de Chelsea, Kai Havertz, il n'a que 7 buts depuis le début de la saison. Les potos, le meilleur buteur de Chelsea. Donc aujourd'hui, Chelsea c'est que la première occasion, mais qui est là pour sauver Thibaut Courtois? Le Real de Madrid ne fait pas un match exceptionnel. On le sait tous les potos. Depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, désormais le slogan du Real de Madrid, c'est on te laisse le ballon, on te laisse la possession de balle, on te laisse la domination. Mais à la fin du match, quand on regarde au tableau d'affichage, le Real de Madrid a gagné. C'est ça le nouveau slogan du Real de Madrid. Jouez, prenez le ballon, faites ce que vous voulez, mais nous on gagne. Ça c'est le nouveau slogan du Real de Madrid. Chelsea a essayé de jouer a essayé de procéder par contre. En début de rencontre, ça a été vraiment compliqué pour les Madrilènes parce qu'il y a une équipe de Chelsea qui était vraiment très très bien organisée au niveau de sa défense et au niveau de son milieu de terrain. Donc je pense que c'était vraiment compliqué pour les Madrilènes, c'était compliqué. Je pense que la première frappe, le premier tir cadré des Madrilènes est arrivé à la 17e minute. Donc après 17 minutes, les Madrilènes n'avaient même pas de quoi se mettre sous la dent. C'était vraiment compliqué tellement cette équipe de Chelsea était très bien organisée. Aujourd'hui, Chelsea revient du côté de Santiago Bernabéu avec Frank Lampard à la tête de ce club. Moi, je voudrais poser une question aux dirigeants de Chelsea. Qu'est-ce qu'ils ont en tête, ces dirigeants de Chelsea? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment en tête? Frank Lampard qui a été limogé dans son club, il n'a même pas longtemps, il a été limogé du côté de Everton. Frank Lampard était d'abord passé par Chelsea, il a été limogé. Et c'est un tel entraîneur, vous venez prendre pour essayer de terminer une saison alors que vous êtes dans une situation vraiment très très critique. Vous êtes dans l'obligation d'obtenir une place au minimum européenne pour l'année prochaine. La Champions League, ça c'est déjà perdu. Du côté en championnat, c'est déjà perdu. Mais vous êtes en lutte pour obtenir une place pour l'Europa League. Et vous partez prendre un Frank Lampard qui ne demeure que toujours dans ses mauvais choix.
Oui, Frank Lampard ne changera jamais. Frank Lampard, ce n'est pas un entraîneur qui peut relever, qui peut permettre à un club qui a la tête sous l'eau de vraiment sortir sa tête. Ce n'est pas Frank Lampard. Alors je me demande qu'est-ce que les dirigeants de Chelsea ont en tête. Tu te déplaces du côté du Real de Madrid et tu mets ton meilleur attaquant, tu mets ton buteur, le buteur de l'équipe, tu le mets sur le banc des touches pendant qu'il n'est pas blessé, pendant qu'il n'a rien du tout, tu le mets sur le banc des touches. Et tu comptes revenir avec un résultat positif. Tu ne peux pas te déplacer du côté de Santiago Bernabéu en espérant aller battre le Real de Madrid par contre-attaque. Ce n'est pas possible. Le Real de Madrid, ce sont les maîtres de la contre-attaque. Ce sont les maîtres, ça c'est leur nourriture, c'est leur matière, ça c'est le Real de Madrid. Quand on dit contre-attaque, là, ça c'est le Real de Madrid. Aujourd'hui, quand tu regardes le classement de Carlo Ancelotti, sur le côté, il a mis deux jeunes gens vraiment qui vont très très rapides. Il a mis deux jeunes gens qui sont très rapides sur le côté. Karim Benzema était au milieu en train de dézonner, en train de distraire la défense centrale du Real de Chelsea. Oui, Karim Benzema, on le connaît. Lorsqu'il fait ses déplacements, lorsqu'il fait tous ses mouvements, c'est pour distraire la défense centrale. Essayer d'attirer vers lui les défenseurs centraux pour permettre aux ailiers du Real de Madrid de rentrer. Et c'est ce qui a été fait. Lorsqu'on regarde le premier but, on voit Karim Benzema qui dézone. Karim Benzema qui est en train de dézonner. Au moment où il vient dans le milieu de terrain pour appeler le ballon, il aspire avec lui la défense centrale de Chelsea. Pendant ce temps qu'il plonge, Vinicius Junior plonge. Et avec une passe, vraiment une finesse, une passe vraiment qui ne dit pas son nom, chose parvient à trouver Vinicius Junior. Dani Cavara parvient à trouver Vinicius Junior, qui malheureusement a perdu son 1 contre 1 face au portier de Chelsea, mais qui était là pour conclure? Karim Benzema. C'est-à-dire, après avoir aspiré la défense centrale de Chelsea, rapide, malin qu'il est, il a fait un demi-tour rapidement pour se retrouver au point d'avancement pour pouvoir conclure cette action. Et le mois de jeûne, les potos, souvenez-vous, l'année dernière, c'est pendant le mois de jeûne, pendant le mois du Ramadan, que Karim Benzema était vraiment insaisissable. Et cette année, je pense que c'est pareil encore. C'est quelqu'un qui a cette facilité, cette faculté à se transcender pendant les moments de jeûne. Ça, c'est un petit secret que j'ai dit aujourd'hui. Mais Karim Benzema, les potos, je dirais que franchement, c'est monsieur vraiment mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, Chelsea se déplace du côté du Real de Madrid dans l'intention de contre-attaquer cette équipe alors que les Madrilènes sont les maîtres de la contre-attaque. Ça ne pouvait pas marcher. Moi, je donne un secret à tout le monde aujourd'hui. Pour battre cette équipe du Real de Madrid, le Real de Madrid ne supporte pas le pressing à outrance, le pressing haut. Lorsque tu joues contre le Real de Madrid et que tu presses cette équipe depuis sa base arrière, ils ont des difficultés. C'est vrai que Vinicius, il va très très vite. Aujourd'hui, Frank Lampard se déplace du côté du Real de Madrid dans l'intention de défendre parce qu'il ne veut pas concéder d'espace à Vinicius Junior. Il se dit que quand il y a de l'espace, c'est là que Vinicius Junior est dangereux. Mais aujourd'hui, Vinicius Junior a tellement progressé, il a gagné tellement en maturité que même lorsqu'il n'y a pas d'espace, il est capable d'éliminer son vis-à-vis à moins d'1 mètre de lui. Il est capable de le faire aujourd'hui. Et pendant ce match, il a fait à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il a éliminé son vis-à-vis à moins d'1 mètre. Il va tellement vite et il est tellement intelligent. Il est devenu intelligent dans le jeu maintenant. Vinicius Junior, aujourd'hui, on ne sait même plus avec quelle stratégie arrêter ce joueur-là. On ne sait même plus. Il est devenu monstrueux. Il est devenu intelligent. Il est déjà talentueux. Mais en plus de son talent, il a ajouté à son talent son intelligence et son efficacité. Donc aujourd'hui, le Real de Madrid prend le dessus sur Chelsea sur le score de 2-0. Les potos, je dirais que c'était vraiment une victoire méritée pour les Madrilènes. C'était vraiment une victoire de maître. Je pense que les Madrilènes ont évolué aujourd'hui en maître sur les bases à Santiago Bernabéu devant leur public. En tout cas, c'était vraiment une force de frappe. On a vu un Real de Madrid qui n'a pas été vraiment époustouflant dans le jeu, on le sait tous comme je l'ai dit, ils ne sont pas adeptes du beau jeu, ils ne sont pas vraiment adeptes du football champagne, mais ils sont vraiment remplis de réalisme et d'efficacité. Ils se sont créés 2 occasions, ils ont mis les 2 occasions au fond. Pendant que les attaquants de Chelsea passaient tout le temps à tergiverser face à Thibaut Courtois, mais les attaquants du Real de Madrid n'ont pas tergiversé, ils se sont créés 2 occasions, ils ont concrétisé les 2 occasions, ils se sont rassurés pour le match retour. Ce n'est pas encore gagné pour le match retour. Le match retour se jouera du côté de Stamford Bridge, ce n'est pas encore gagné, mais je dirais que déjà battre Chelsea à domicile sur le score de 2-0, le Real de Madrid prend vraiment une option sérieuse pour se qualifier pour les demi-finales. Jürgen Klopp l'avait déjà dit en conférence de presse.
Lorsqu'il avait été éliminé par le Real de Madrid, il avait déjà souligné, il dit l'année dernière, j'ai été battu en finale par le Real de Madrid qui était fort, mais cette année, ce Real de Madrid est encore 2 fois plus fort que le Real de Madrid que j'ai croisé l'année dernière. Les potos, quand tu regardes cette équipe jouer, tu as l'impression qu'elle ne pratique rien, tu as l'impression qu'elle est prenable. Je précise bien en Ligue des Champions. Parce que le Real en Ligue des Champions et le Real en Liga, c'est vraiment 2 équipes différentes. Et je le dis aujourd'hui, en Ligue des Champions, si vous voulez battre le Real de Madrid, évitez de mettre l'hymne national de la Champions League avant le début du match. Ah oui, les potos. Parce que les joueurs du Real de Madrid, lorsqu'ils écoutent cette chanson, ça les transforme, ça les transcende, ça les rend désormais comme des monstres. Donc les potos, le Real de Madrid s'impose face à Chelsea du côté de Santiago Bernabéu sur le score de 2-0. Il faut noter que le match retour, ce sera pour le mardi prochain du côté de Stamford Bridge. Je pense que vraiment ça promet parce que les Blues de Chelsea auront à cœur de renverser vraiment la vapeur du côté à domicile. Ils auront à cœur de faire une remontada en Angleterre. Je pense que c'est un match qu'il ne faudra pas vraiment rater. Ce sera le mardi prochain. Viking Débrief Connaisseur sera là encore pour débriefer ce match avec vous. Alors dans la seconde rencontre d'aujourd'hui les potos, nous avons l'AC Milan qui recevait Naples et les Milanais se sont imposés sur le score de 1-0. Je pense que l'AC Milan prend aussi une option vraiment sérieuse, très importante pour le match retour. On le sait tous les potos, cette année Naples est en train de réaliser une superbe saison. Ils sont d'ailleurs en tête du championnat du côté de la Serie A en Italie. Donc, en championnat la semaine dernière, le Milan AC avait déjà battu Naples sur le score de 4-0. En Champions League, ils ont récidivé. Ils ont encore battu Naples sur le score de 1-0. Les potos, c'est un maigre sport, mais vraiment très très important. Quand on sait que les Milanais à l'extérieur, ils savent vraiment protéger leur avantage. Ils l'ont démontré face à Tottenham. C'était pareil. Lors du tour précédent, ils avaient battu Tottenham à domicile sur le score de 1-0. Mais au match retour, ils sont allés défendre leur avantage et ils ont pu se qualifier face à Tottenham. Donc je dirais que vraiment le match retour sera vraiment compliqué pour cette équipe de Naples. Mais comme je l'ai dit les potos, cette année, Naples est en train de réaliser une superbe saison. Donc, Naples est capable de pouvoir renverser la vapeur lors du match retour. Ils ont les hommes pour le faire. Ils ont les qualités pour le faire. Ils ont le courage pour le faire. Et ils ont leur public avec eux pour les soutenir. Là également, ce sera pour le mardi prochain sur le coup de 19 h. Match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Naples contre le AC Milan. Alors, les potos, dans les matchs avancés, nous avons aussi Manchester City qui recevait le club de Bayern de Munich. Les Mancuniens, les Citizens, disons, se sont imposés sur le score de 3-0. Les potos, je l'avais déjà souligné. Manchester City est rempli de joueurs talentueux. Individuellement, les Citizens sont vraiment talentueux. Ils sont remplis de qualité. Mais en plus de cela, hier, nous avons assisté à une démonstration de force collective. Collectivement, Manchester City est impressionnant. C'est une équipe qui te donne du vertige, du tournus sur le terrain. Tellement les mouvements sont enchaînés, tellement les appels de balles sont enchaînés et efficaces. Tu défends jusqu'à tel point que vers la fin, toi-même tu pries Dieu pour que cette équipe marque afin que tu puisses respirer. Ah oui, Manchester City, franchement, c'est une machine à gagner. C'est une machine à gagner les potos. De la manière dont Manchester City a ridiculisé le Bayern de Munich hier, je dirais que les potos, vraiment ce Manchester City-là. C'est vrai que ces dernières années, Pep Guardiola n'a vraiment pas de chance en Ligue des Champions. Mais cette année, il va falloir vraiment compter sur cette équipe de Manchester City pour le titre de la Ligue des Champions. Donc Manchester City s'impose face au Bayern de Munich sur le score de 3-0. Aussi, nous avons l'Inter de Milan qui se déplaçait du côté de Benfica. Mais il faut noter que les interistes sont allés s'imposer du côté de Benfica sur le score de 2-0. Les potos, avant le match, je discutais déjà avec des amis. Je leur avais dit comme ça que l'Inter irait faire un bon résultat du côté de Benfica. Parce que depuis le début de cette campagne, cette année, de la Ligue des Champions, l'Inter nous a démontré que c'est une équipe qui sait voyager. À domicile, ils ont généralement des difficultés. À domicile, l'Inter de Milan a des difficultés face à ses adversaires. Mais à l'extérieur, vu que c'est une équipe qui sait défendre, à l'extérieur, quand ils vont commencer à défendre, ils vont défendre à tel point qu'ils auront à décourager l'adversaire. Parce que l'adversaire aura essayé, l'adversaire sera incapable de trouver des brèches dans la défense milanaise. Et là, c'est ce qu'ils ont fait hier face au club de Benfica.
Les Interistes étaient tellement bien organisés défensivement que Benfica, on les connaît tous, on sait qu'ils sont vraiment dangereux offensivement. Mais Benfica a eu des difficultés à se créer des occasions. Je pense que durant toute la rencontre, Benfica s'est créé au maximum 3 ou 4 occasions. Tellement les Interistes étaient bien organisés. Et on le sait, c'est une équipe qui est vraiment redoutable. Elle est redoutable dans le jeu aérien, elle est redoutable en contre. Et hier, ils l'ont encore démontré. Ils se sont imposés du côté des Benfica sur le score de 2-8-0. Donc, je dirais que les Interistes prennent vraiment une option très, très sérieuse en vue de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions cette année. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ben, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Les potos, on continue de s'abonner, on continue de s'abonner. Je dis déjà merci à nos 2000 abonnés. Oui, les potos, aujourd'hui, nous avons passé le cap de 2000. Je dis merci. Continuez de vous abonner, continuez de liker. Ben, ce n'est nulle part ailleurs si ce n'est que sur Viking Débrief Connaisseur qu'on est votre chaîne de sport préférée. On est ensemble, on demeure ensemble. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On reste tous Viking Débrief Connaisseur qu'on est.